Aujourd'hui je vous parle d'un roman auto-édité qui m'a chamboulé du début jusqu'à la fin et qui je pense m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps et du coup on commence tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très heureuse de vous faire enfin. C'est une chronique d'un roman en fait. Et donc vous vous doutez que si je consacre une chronique à un roman précis, c'est que ce roman vaut vraiment la peine d'être lu. Donc aujourd'hui je vous parle du roman Jusqu'où va l'amour de Jacques Laurent Ammar. Et c'est un roman qui est auto-publié, donc je trouve ça déjà super. C'était un des premiers livres auto-édités que je lisais, j'en ai pas lu beaucoup, mais c'est vrai que maintenant j'en lis beaucoup plus. Et son genre c'est du contemporain et du dramatique. Voilà, en même temps si j'ai pleuré toute la larme de mon corps, c'est qu'il est dramatique quelque part, parce que voilà. Son prix au format broché il coûte 16 €, ce qui est bien en fait pour un roman auto-édité, parce que j'en ai vu qui était beaucoup plus cher. Et pour la version numérique, donc pour Kindle, je sais pas pour les autres, voilà, mais il coûte 1,49 € du coup sur Amazon. C'est un roman qui est français et qui est sorti en 2020, donc il est très récent et il compte 341 pages, ce qui est un roman assez normal si je peux dire. Du coup, le résumé, je n'ai pas préparé, évidemment, bravo Laura. Donc du coup, lecture du résumé. À 12 ans, Tom, un petit garçon espiègle et plein de vie, découvre qu'il est capable d'influencer l'univers afin que tous ses vœux soient exaucés. Élevé seul par sa mère, à qui il voue un amour inconditionnel, il décide de faire de leur vie un véritable conte de fées. Pourtant, très vite, il réalise que tout ne se passe pas exactement comme prévu. Et s'il existait un prix à payer à son incroyable don? Une ligne d'horizon qui répondrait à la question « Jusqu'où va l'amour ?» Voilà le résumé qui, je trouve, est super beau et très intriguant. Voilà, faut se le dire, il est quand même ultra intriguant, mais je trouve qu'il donne trop envie de lire, donc voilà. Au niveau des personnages principaux, donc on a Tom, du coup, qu'on surnomme Skip dans le roman, et sa mère Fabrine. Il y en a d'autres, notamment la meilleure amie de Fabrine, qui je ne sais plus comment elle s'appelle, bravo Laura, mais voilà. Du coup, ce que j'ai aimé dans ce roman, j'ai ma feuille ici, c'est pour ça que je regarde là. Alors quand elle n'est pas en bas, elle est sur le côté, là, voilà. Donc j'ai aimé les personnages qui sont vraiment superbes et très touchants. Ils sont très bien travaillés et on sent vraiment bien les énergies, les émotions qui dégagent en fait. Du coup c'est vraiment top. Ensuite j'ai aimé le plot twist final. Les gars, il est oufissime, vraiment. Il m'a retourné le cerveau, je pensais pas du tout à ça. Je pense que je suis pas la seule, franchement, parce que c'est tellement bien ficelé que on s'attend pas du tout à une fin comme ça en fait. Et quand t'as tout le dénouement final, qu'on t'explique tout et tout, t'es pas bien. Vraiment, t'es encore moins bien. Et c'est un truc vraiment de malade. C'est ultra brillant, comme ce roman est ultra bien ficelé. Et vraiment, mais il est ultra beau. C'est un roman vraiment qui est brillant, qui est touchant, qui nous fait passer par toutes les émotions possibles. Et c'est vraiment top de trouver ça dans un roman. Et du coup le plot twist, je m'attendais tellement pas que en fait c'est ça qui m'a fait pleurer, je pense, toutes les larmes de mon corps comme une madeleine, parce que vraiment on s'y attend tellement pas que t'es vraiment pris de court. C'est genre comme ça d'un coup, donc c'est sûr que genre quand t'es sensible, là l'émotion là elle est à son maximum. Donc c'est vrai que c'était vraiment très ouf. Mais j'ai vraiment adoré et voilà. J'ai aussi aimé tous les thèmes qui sont abordés dans ce roman. Il y a vraiment plein de thèmes qui sont abordés. Certains sont abordés juste 2 lignes, mais c'est présent et je trouve ça vraiment top.
Je vais vous en citer quelques-uns, je les ai pas notés, bravo, mais je m'en souviens, donc ça va. Mais ouais, c'est des thèmes qui sont vraiment très importants, même si certains on n'en voit que 2 lignes. Je trouve ça quand même très bien d'y aborder. On parle notamment du fait d'être en surpoids, on parle d'accidents de la route, dû à vraiment rien en fait, juste face à une situation qui, je pense, tout le monde aurait fait la même chose. Ça parle de la maladie d'Alzheimer, chose que personnellement je trouve ce sujet très intéressant et très vague parce qu'on ne sait pas énormément de choses à propos de ça. Et puis j'ai aimé les mille et une émotions qu'on ressent à travers ce roman tout au long de notre lecture. Vraiment, genre c'est 341 pages de pur bonheur, je ne sais pas, parce que quand même il y a des moments où t'es genre en PLS mentalement, où t'as envie de pleurer, d'hurler et tout, mais t'as des moments qui sont super doux, ultra cocooning, et vraiment, mais ça te fait passer un super bon moment. Ça dépend vraiment des moments, mais sinon voilà, il te fait vraiment passer par toutes les émotions, tous les sentiments, et c'est vraiment top. Et puis je pense que pour finir, ce que j'ai apprécié, c'est l'écriture en fait de l'auteur, qui est franchement assez fluide. Du coup c'est super facile à lire. Et voilà, c'est fluide, mais ça reste assez philosophique. Et c'est vrai que pour un livre comme ça, je pense qu'il faut que la plume soit quand même assez philosophique, poétique et tout. Et là, franchement, ça remplit le job avec succès. Et vraiment, c'est vraiment top. Ensuite, ce que j'ai moins aimé, alors là, je pense que ça varie selon les personnes. Certains vont pas comprendre, certains vont comprendre, ça dépend je pense des personnes. Le passage sur le Marineland. Voilà, il y a un passage où ils sont au Marineland, je vous laisse lire le livre pour comprendre et tout. Voilà, donc le Marineland dans le sud de la France, hein, voilà, où il y a des dauphins, où il y a des orques, voilà, des animaux marins. Je vous explique pourquoi j'ai moins aimé ce passage. Personnellement, j'ai envie d'aller au Marineland. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, de vivre, je pense comme beaucoup de personnes. Pourtant, je n'aime pas ces parcs. Voilà, oui, j'ai envie de le visiter, mais pourtant je n'aime pas ces parcs. Pour la simple et bonne raison qu'ils retiennent des animaux en captivité, dans des bassins beaucoup trop petits pour eux, pour leur mode de vie dans lesquels ils sont censés vivre en fait. Et donc voilà. Et pour ce passage-là, la dresseuse dit tout simplement qu'ils sont heureux, qu'ils le vivent bien, qu'ils sont bien traités. Ok, ils sont bien traités, mais on n'est pas là dans la tête des animaux et on ne peut pas savoir leur ressenti à eux. Et je suis sûre et certaine qu'ils ne sont pas contents de faire joujou devant plein de personnes tous les jours et de vivre dans des bassins beaucoup trop petits où genre c'est un poisson rouge qui fait le tour de son bocal. Très clairement c'est ça, voilà. Si vous voulez en savoir plus sur comment sont traités les animaux là-dedans, le documentaire Blackfish qui retrace l'histoire d'une orque tueuse, voilà, qui n'a rien voulu en fait voilà, en fait elle a rien demandé. Elle a été amenée à tuer une dresseuse. Franchement ce documentaire il est choc, il est vraiment trash, mais il dit toute la vérité et je peux vous dire qu'il retourne le cerveau également et que voilà. Donc voilà, ce passage là il m'a pas mal bloqué et voilà, parce que la dresseuse voilà se permet de dire alors qu'elle n'est pas dans la tête des animaux, on est d'accord, voilà. Ça m'empêche pas de vouloir visiter, mais c'est vrai que en y allant, j'aurais toujours ce pincement au cœur de me dire que ça se trouve ils vivront jamais une vie normale en liberté dans les océans et tout. Donc voilà, donc c'est vrai que ce passage là m'a quand même pas mal brusqué parce que c'est bof bof. Après voilà, une dresseuse elle va pas dire le contraire, elle va pas dire que ils sont très malheureux et tout ça. C'est sûr qu'elle va pas dire le contraire, hein, je m'en rends bien compte, mais voilà, ce passage là c'était moyen. Donc voilà, mais sinon en soi j'ai rien à redire d'autre en fait sur ce roman. Il est vraiment bien écrit et vraiment l'histoire est sublime, donc voilà. Voilà, parce qu'après sinon vraiment tous les points que je demande pour qu'un roman soit bien à mes yeux, dans le fond c'est tout respecté, voilà, à part ce passage là, la Marineland,
qui m'a un peu brusquée. Mais du coup bah voilà, tous les points sont assez bien respectés. Sinon après on peut dire quand même que j'ai pas aimé le fait que ce livre me fasse pleurer. Parce que bon, pleurer c'est pas forcément très cool. Mais après il faut se dire que si j'ai pleuré c'est que ce roman est vraiment très très bien. Donc voilà, du coup ma note elle est de 5 sur 5, vous vous en doutez si je fais une chronique seule pour ce roman là. Du coup j'espère que cette chronique vous aura plu, j'ai adoré vous la faire, vous en parler et tout ça. Et puis parler d'un roman édité, d'un roman auto-édité, je trouve ça que c'est vraiment très très bien. Je pourrais même vous faire un top 5 je pense des romans auto-édités que j'ai préféré lire. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous tente une vidéo comme ça, on sait jamais. Et puis du coup voilà. Du coup moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, bye.